un ami, c'est un Gabonais, c'est l'évêque Mike Joktan, qui devait porter la parole. Et à part le fait que j'aime bien l'écouter, je devais l'assister. Je ne savais même pas que Bishop Albert allait être dans cette réunion, dans cette rencontre. Et moi, j'étais là déjà avant. Et après, lui, il est entré. On a suivi la parole. Et à la fin, on devait se retirer dans le bureau du pasteur. Aussitôt qu'on a entré, il est allé sur ses chevaux et il a commencé à m'attaquer ouvertement. Il y avait beaucoup de visiteurs, il y avait beaucoup d'adultes. Si je pouvais faire le coup sur coup, on allait donner une très mauvaise image de l'Église et de nous-mêmes, parce qu'il y avait des étrangers. Je fais comme Joseph l'a fait, il fallait faire sortir tous les Égyptiens pour qu'on parle. Parce que je crois toujours, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Parce que je ne pourrai jamais entretenir dans mon cœur l'inimitié, dans mon cœur. Donc, comme il était très fâché, comme cela s'est fait une partie de ma vie, j'avais accepté qu'il soit mon chef, mon bishop, mon pasteur. Il y a une manière de réagir. Alors j'ai dit, si ce que je t'ai dit t'a fait trop mal, je te demande vraiment pardon. Mais je crois que ce que je lui ai dit, ça le fait trop mal. Et je lui ai présenté des excuses. Je dis, je ne parle pas, nous allons nous retrouver pour parler. Et voilà, c'est ce que vous avez sur la vidéo. J'ai entendu beaucoup de gens disent que j'ai trahi. Non, je ne peux pas trahir. Ce que je crois, ce que je défends. Je crois que Pasteur Bravo est témoin par rapport à cela. Mais nous avons eu l'occasion de parler avec Bishop Albert durant 3 heures du temps, où je l'ai expliqué, on s'est expliqué. Et de là, le résultat de cela, qui a fait que, parce que nous ne pouvons pas le cacher, ce problème avait une partie politique. Politique, n'est-ce pas, de l'affaire. Et Dieu merci, par cette occasion, cette vidéo, ce sens d'humilité et de sagesse a fait écho de l'autre côté. C'est comme ça que vous avez constaté que j'étais associé à la prière organisée par le président. Et je suis là-dedans. Maintenant, je peux vous dire, voici comment il fonctionne, voici ce qui a été préparé, voici comment les choses se font. J'ai toutes les informations et tous les éléments et nous sommes en train de travailler pour changer les choses. Mais je ne vous donne pas tous les détails. Déjà, hier, vous avez vu le résultat, comment notre président a été honoré au mausolée. C'est un travail qui s'est fait en fourmi. L'homme politique, on l'attaque pas. Vous avez vu ce qui s'est passé entre eux, FCC, comment ils ont rabouillé presque, ils ont perdu la majorité parce qu'ils sont allés dans des attaques frontales. Nous, on utilise une autre stratégie. Beaucoup de réunions, quand je vais avec Pasteur Bravo, on s'entend déjà. Toi, tu fais le méchant, l'autre fait le gentil. Quand vous nous voyez dans une réunion, c'est une répartition de rôles. Là, moi, je fais le gentil, lui, il reste le méchant. Et parfois même, quand dans une réunion, vous écoutez, je suis trop fâché, Pasteur Bravo me retient, ne parle pas. C'est vraiment des scénarios, des choses qu'on a déjà préparées. On n'a pas ça dans le cœur, mais c'est une stratégie de marche pour arriver à atteindre le but. Donc, on est en train de travailler. Faites-nous confiance, on n'est pas des enfants. J'ai 60 ans d'âge, 40 ans de ministère. En fait, j'ai 100 ans. C'est lui qui a J'ai un siècle de vie. Donc, il ne faut pas avoir peur. Faites-nous confiance. Les choses changeront. Mais parfois, il faut aller... Quand Dieu voulait détruire les chars de Pharaon et séparer la mer Rouge, vous savez ce qu'il a utilisé? Il a utilisé son haleine. Ah! Tu vois quand tu... Ah! Ah!
ça fracassait. C'est une arme qui n'est pas conventionnelle. Au Kondimate que Sola Monoko ya Nzambe et Koki Kobuka Makal. Ce qui est à la place ya Nzambe on utiliser Sola Monoko te. Au Goyana ba misclé nyosa. Il y a ha Bachar et Boukani, juste à l'aine, par ton haleine, tu as fracassé les chars du pharaon. C'est une arme pas conventionnelle. La laine, vraiment, donc parfois nous, ces serviteurs, nous utilisons aussi des armes qui ne sont pas conventionnelles, mais aux yeux des autres, ça paraît la trahison, c'est un changement de position. Je ne peux pas trahir les causes que je défends. Amen. Amen. Seulement que nous sommes dans un environnement, quand tu défends des causes, tu es mal vu. Ici, chez nous, on défend les personnes et les intérêts. Mais nous sommes des gens qui défendent des causes. Donc, il ne faut pas croire que je vous ai quitté, j'ai trahi, j'ai changé de camp, c'est la fausseté. À cet âge, ça ne fait pas.